Et ça m'est arrivé de mettre donc mon urine toute la journée sur moi, de ne pas me la laisser sécher. Le plus longtemps que vous ayez passé de temps sans vous laver, c'est combien de temps? On va dire peut-être presque un mois, je pense. Un mois sans vous laver? Ouais. Un Mais mois par ou contre- 6 mois? Moi, on m'a dit 6. Non, ça c'est moi. Ah, c'est bon. Tu te laves les dents? Quand j'y pense. C'est-à-dire quand tu penses? Quand j'y pense, 1 à 2 fois par semaine. Visiblement, vous n'avez pas l'élan de vous laver très souvent. C'est quoi votre moyenne? Ça va être 1 fois par semaine, enfin ou sur une douche 1 fois par semaine. Une douche par semaine avec du savon ou sans? Quand même avec du savon aussi. Pas de gel douche, pas tous les Pas de produits gel douche. qui sentent super bon. Non, moi je préfère le savon. Est-ce qu'on vous a déjà dit, est-ce que des dentistes vous ont déjà dit, des médecins, que ça posait un problème d'hygiène dentaire et que ça pouvait entraîner des Bien sûr, caries, des infections? ça va être le discours de tous les dentistes, mais voilà, où je voulais en venir, c'est que sur mes 3 enfants, quand on était chez le dentiste, ils félicitaient ma fille Julie en disant « Ah, ça c'est bien, toi tu te brosses bien les dents et tout », alors que c'était le même niveau. Et je me suis dit, tiens, ça vient pas que du brossage. Mais non, je suis persuadée que ça vient pas que du brossage. Libérons le poil, libérons les femmes, libérons le poil, libérons les femmes. Levez les bras. Ah, c'est rouge. Rose. Rose. Vous lavez pas les dents non plus? C'est un peu pareil quand j'y pense, en fait. Et vous y pensez tous les combien? Pas en vous rasant le matin, en tout cas, visiblement. Vous y pensez tous les combien? Ouais, c'est souvent quand je prends une douche, donc ça va être tous Ah, les... vous prenez quand même une douche? Ah oui, Ouais, quand même. mais voilà, Oui. c'est pas tous les jours, c'est pas... Vous prenez pas une douche tous les jours? Non. Tous les combien? Ça dépend en fait de mon activité, mais ça peut dépend être... beaucoup. Hein. Les 3 minutes de brossage dentaire que vous n'effectuez pas, c'est 3 minutes de vie en plus pour vous? Ouais. Et le fil dentaire, tu connais? Ouais. Ah, quand même, tu fais. Je connais, mais je fais pas. Ah, que vous lavez les dents comment, vous? Ça dépend. Des fois juste à l'eau, des fois avec du savon, et puis des fois... Du savon? Oui. C'est économique. Mais c'est pas bon. C'est un peu dégoûtant la première fois, mais puis après, on s'y fait. Ça c'est du poil de combien de temps, ça? 2 ans. 2 ans? Vous n'êtes pas épilé sous les pas- poils depuis... C'est- Jamais coupé, jamais épilé. Oh, mais vous allez faire des tresses après. Ouh! La pire réflexion que vous ayez eue quand... Une petite anecdote, c'est quand je suis allée à la piscine, un maître nageur qui a regardé mes poils et qui m'a dit Ah, mais t'en as beaucoup, presque plus que moi. Et je lui ai dit, il faut pas être jaloux. Hein. Bah non, je me lave pas du tout. C'est pas dans le sens de se laver. J'ai pas envie de me laver pour me laver. Mais il y a 5 jours maintenant, on a été dans un bain d'eau chaude. Au bain chaud à Thuès, voilà. D'eau sulfureuse. Oui. D'eau Et chaude en fait, c'est naturelle. plus pour le plaisir d'aller dans le bain d'eau chaude que pour me laver. Voilà. Déjà, c'est clair. Oui. Donc voilà, j'ai dépassé des peurs. J'aime les microbes, j'aime les mouches. Vous voyez pas toutes les mouches qui tournent autour de moi? Ah non, mais ça, regarde, voilà. Ah, alors vous avez une mauvaise vision. Vous êtes épilé un jour dans votre vie? Ah oui. Moi, je me suis beaucoup épilée. Depuis toute petite, j'ai été très, très complexée par mes poils. Et comme quoi, on peut changer. Et en fait, j'ai appris à m'accepter et à m'accepter complètement et à m'aimer. Parce À que quel je me moment détestais. vous vous êtes dit j'arrête de m'épiler? J'étais en couple avec une femme avant et qui était très féministe. On a beaucoup parlé de toutes les problématiques autour des femmes et en particulier donc le pourquoi on s'épilait. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais jamais choisi de m'épiler. Et donc, je me suis dit, tant que je m'accepte pas avec mes poils, c'est que j'ai pas fait un choix. Le comble du Donc- féminisme, en fait, c'est de ne plus s'épiler, c'est ça? Non. Non, c'est pas le comble, c'est une des branches qui, moi, me tient à cœur. Et je veux quand même savoir pourquoi vous ne vous lavez pas. Bah, parce que je n'éprouve pas le besoin. Alors, Mais ça vous gratte pas de temps en temps? ben non. Non? Non, Et alors... vous avez l'eau courante quand même là-bas? Non, pas du tout. Ah, vous n'avez pas d'eau? Ah non, nous, on ne veut pas de compteur d'eau. Pas de... On va chercher l'eau à la rivière. Nous Ouais. savons ce que nous consommons. Vous êtes en train de me dire que c'est le stress qui cause la saleté et qu'aujourd'hui Pour vous moi. êtes plus stressé, Ouais. vous sentez plus mauvais et plus de microbes non. et plus rien. Ouais. Je peux voir vos pieds? Ah, montrez-les bien. Ouais. Ah, ils sont crades, hein? Mais non, ça c'est de la corne. Je marche pieds nus. Donc, Ah. ouais. Et vous avez pas fait de pédicure depuis combien de temps? Ah ben là, ça fait... Vous n'avez pas des 3 semaines. champignons? Non. Vous êtes en- Ah, On adore marcher tout le temps pieds nus, en fait. d'accord. Vous marchez pieds nus d'habitude? Oui, tout le temps. Mais là, bon. On va voir ça. Ça,
c'est l'état du studio. Ah Appuyez-vous bien qu'on voit ça. Ah oui, d'accord. C'est pas très sale, en fait. Ah, c'est Des pas fois, très sale des pour fois, vous ils arrivent à être plus sales que ça. Mais après, vous allez aller vous laver. Bah oui, mais enfin, pas là, non, en fait, je vais pas pouvoir. Oui, mais ce soir, vous allez vous laver. Oui. J'ai connu la Côte d'Azur avec le confort, avec tout ce que ça représente. Mais maintenant, j'ai eu le coup de cœur et je vis en Vendée, à Tiffauges. Et je me lave soit avec la grande rivière, soit avec la grande rivière, ou soit avec le petit ruisseau. C'est-à-dire, vous vivez au bord d'une rivière et Non, parce que ce sont des rivières vivantes. l'hiver, vous allez vous laver dans la rivière? Oui. J'y suis allée il y a encore 2 jours. Vous avez des voisins? Non. Ils sont de l'autre côté de la rive et je me mets je fais en sorte d'être à l'abri, et je ne suis pas une provocatrice, et je me mets à l'abri des regards, donc j'y vais d'une certaine façon. Je me suis reconnecté à des mémoires que j'ai en moi depuis, qui sont très anciennes. En fait, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Et je sais aussi où je vais aujourd'hui. Donc voilà. Alors, pour en revenir à où vous êtes, là, vous êtes sur le plateau de C'est mon choix, vous êtes en train de nous dire que dans la médecine ayurvédique, qui date d'un certain nombre d'années, on se nettoyait avec l'urine, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous buvez votre pipi, ça vous fait une tisane. Voilà, tout à fait. Pourquoi est-ce que vous vous lavez pas tous les deux? On se lave, Oui, non, mais on se lave. lave pas de façon forcément traditionnelle, régulier, ni à ouais. des rythmes traditionnels, on va dire. Alors, à quel rythme? C'est différent, donc je te laisse Moi, c'est commencer. plutôt une fois par semaine, surtout après le sport. Là, j'en ai besoin. Sinon, tout le reste de la semaine, j'en ai pas besoin. Parce que, comme je rejoins les invités ici, quand on n'éprouve pas de stress, on transpire pas beaucoup. Quand on mange aussi d'une façon qui n'est pas trop toxique, plus, oui. on mange aussi un petit peu comme les invités, c'est-à-dire assez cru, assez végétal, tout ça, c'est assez simple quoi finalement, sans trop d'ajouts, sans trop de pesticides, tout ça. Donc c'est vrai que ça lui a fait une nette différence. Avant, il se lavait, quand je l'ai connu, c'était vraiment tous les jours, il avait ressenti le besoin de se laver tous les jours. Et à un moment donné, beaucoup moins de transpiration, beaucoup moins d'effet de se sentir sale et tout ça. Et puis c'est vrai que c'était plus au ressenti, c'était pas une démarche mentale, hein, c'était vraiment ressenti, il avait moins besoin. Quoi. Quand un bébé, on lui fait sa toilette? Bah, il se lave quand si admettons, il n'a pas envie de se laver. Il a pas... C'est pas lui qui doit décider. Eh ben, chez moi, si, parce que en fait, je fais l'instruction en famille, donc mes enfants sont à la maison avec moi. Et moi, j'ai une vision de l'enfant où je suis pas celle qui va commander l'enfant. C'est l'enfant, c'est un être comme moi. Et donc, du coup, c'est ensemble qu'on choisit les choses. Et en fait, si lui sent si, admettons, on a une sortie, voilà, je vais lui dire, ça serait quand même mieux de te laver. Mais encore, ça arrive. J'ai mon petit de 6 ans, Mathieu, qui n'aime pas du tout se laver. Donc, des fois, il me dit, oh non, pas le shampoing. Donc, on met juste un petit coup d'eau. Il a les cheveux frisés comme moi, ça reboucle. Et puis. C'est un vrai mode de vie chez vous, hein? Bah, c'est suivre nos élans. Mais moi, en fait, c'est un petit peu différent. C'est pas que je me lave pas, c'est que je me lave différemment de la plupart des gens qui vont prendre une douche, qui vont faire des toilettes un petit peu plus complètes. Parce qu'en fait, j'ai une hypersensibilité de la peau que j'ai depuis que je suis née. Et ce qui se passe, c'est que je ne peux pas être en contact avec l'eau de la douche. Donc, en fait, je fais comme faisaient nos grands-parents à une époque, c'est-à-dire je fais des toilettes de chat avec des gants, etc. Mais je ne peux pas vraiment m'immerger dans l'eau, c'est très compliqué. Vous baignez jamais dans la mer non plus? C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est une maladie? C'est une hypersensibilité générale. J'ai ça pour tout, pour les oreilles, pour l'odorat, pour... Lui, c'est un peu le contraire. Lui, il sent rien, il n'a pas d'odorat. Vous avez votre rassoul, là, votre shampoing machin? C'est ça? C'est ça. Alors, comment vous faites? En fait, c'est une poudre, ça ressemble un petit peu à de l'argile, si vous voulez. C'est une poudre qu'on rajoute à de l'eau, ça fait comme une petite pâte. Ah, vous mettez quand même de l'eau? Ouais. Donc, vous mettez la pâte? On met la pâte comme un masque. Ouais. On laisse poser quelques instants. Vous frottez un peu? Non. Non, pas besoin. Même pas? Ça vient un petit peu absorber, un petit peu réguler, si vous voulez. Ça lave. Et c'est comme de l'argile, il faut mettre ça en couche un petit peu épaisse. Je lui ai fait prendre. Et comment le vous virus rincez? aussi. Avec de l'eau. Avec de l'eau, ça part. Ah, quand même? C'est ça, ouais. Ouais. Vous supportez quand même l'eau sur vos cheveux? Les cheveux, ça va. J'ai pas utilisé de shampoing du tout pendant 1 an et demi. Mais vous vous êtes pas du tout lavé les cheveux? Si, à l'eau. À l'eau, mais ça dégraisse pas? À l'eau chaude, si, ça dégraisse un peu les cheveux. Ça permet de faire fondre le sébum. Et puis, en fait, je me brossais aussi beaucoup les cheveux à sec.
Et je les ai tellement brossés que ça les a un peu usés, donc j'ai arrêté. Mais c'était pas mal, ça fonctionnait bien quand j'étais à la campagne. Il y a moins de pollution, donc ça colle moins aux cheveux. C'est sûr que c'est pas à la campagne que vous allez faire un défilé de mode et une coiffure avec un chignon. Hein. Un mec qui se lave pas, c'est même pas la peine. Je voudrais qu'on voit un petit peu... Vous pouvez réagir. Hein. Là, c'est votre cochon d'Inde. C'est le cochon d'Inde, il est dans le bain. D'accord. Là, il est dans la mousse. Ouais. Il s'appelle comment, votre cochon? Chalimar. Chalimar? Ah, bah c'est bien. Vous pensez que votre chien est plus propre que Pierre Ludovic? Ah oui, je pense. Désolée, mais je pense. Ah, mais c'est pas grave, pas de problème. Parce que quand il revient d'en bas, quand il sort, il ne rentre pas à la maison, il s'assoit. Donc j'ai des lingettes et je lui essuie le kiki et les pattes. Vous lui nettoyez les pattes, les coussinets? Ouais. Et il ne mange rien dehors. Rien du tout. Non. Mais en même temps, vous êtes célibataire? Je suis célibataire, ouais. Non, Marie-Paul est divorcée. Parce que moi, je me dis, j'ai aussi des chiens, des chats. Alors, bon, mes chiens, ils supportent vraiment pas que je les lave. Donc, mais je me dis, si je devais faire tout ça avec mes 5 enfants, mais je ne vivrais jamais. Tu veux venir me sortir? Ouais, je vais quand même faire la bise. Ah bah allez. Allez, vas-y. Allez, mon frère. Non, ça va. Bah, toi. Il est taquin, cet André. Non, ça va. Lui, il est en pleine sueur. Hein. Ouais, je transpire. On voit un Dieu qu'il est tout mouillé. On voit qu'il est stressé. Hein. Toi aussi, un peu. Ça sent bon? Non, ça va, ils n'ont pas d'odeur. Quand vous avez pu enfin vous laver? Une renaissance. Une renaissance? Ah, je te jure. Et en même temps, vous avez vécu leur style de vie qui leur appartient, leur nouvelle philosophie. Ouais. Est-ce que vous vous dites pas justement qu'on en fait trop, qu'on se lave trop peut-être dans notre société aujourd'hui et que si on était plus zen, on devrait moins se laver? Non, pas du tout. Non. Ah non. Moi, j'ai continué ma vie à me laver les dents avec du dentifrice, shampoing, gel douche, savon. Et si c'était à refaire, vous referiez cette expérience? Oui, tout à fait. Oui. Donc, en fait, vous ne vous lavez pas, pratiquement pas, mais vos vêtements, vous les changez tous les jours ou vous faites comment? Oui. Ben, tous les jours. Moi, c'est... Quand il y a besoin aussi. Quand il y a besoin, oui. Quand il y a besoin. Et là, pour vous, vous avez une odeur, vous avez rien? Vous vous sentez comment là, comment vous faites ça? Eh ben, généralement... D'accord. Toi, tu sens bon. Moi, j'ai pas d'odorat, donc... Alors, verdict? Ils sentent le vestiaire. Ils sentent le vestiaire. Une odeur de vestiaire, un nouveau parfum. C'est désagréable? C'est pas fort, ça sent le vestiaire. Quoi. Ça sent le vestiaire. Et alors pourquoi vous acceptez vos poils et vous acceptez pas les poils des femmes? On est né avec finalement. Oui, mais bon, pour moi, une femme, ça doit rester lisse. Là, ça fait, une femme au berceau, elle doit rester ce qu'elle veut. Une femme doit être belle, doit être sexy, doit Elles être sont jolie. jolies, nos invités. Vous rigolez? Dans un miroir, Plus. sexy, ça va. Plus parce qu'elles ont des poils. Ça gâche tout. Ça gâche tout. Je me suis aperçue en buvant mon urine qu'elle était amère si j'étais stressée. Donc je me suis arrêtée de faire pipi. Je me suis amusée à chanter. Ouais, je vais bien, je suis super contente. Ouais. Et j'ai rebu mon urine et elle avait totalement changé de goût. Donc c'est un contact conscient constamment avec soi-même. Et savoir où c'est qu'on en est quand on n'est pas en contact de soi et qu'on est toute la journée. Vous buvez votre pipi, vous verrez si vous êtes stressé. Voilà, c'est ça. On m'a dit que j'avais une super belle peau et ça m'est arrivé de mettre donc mon urine toute la journée sur moi, de ne pas me la laisser sécher. Et elle chante en plus. C'est une chanteuse. Attendez, pas tout en même temps. Et il y a une fille qui, quand je dis bonjour, je fais un hug. Et elle m'a dit, oh là là, tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Et là, je lui ai dit, si tu me poses la question, c'est que tu es prête à l'entendre. Et je lui ai dit, c'est mon urine. Elle m'a dit, oh, c'est génial, c'est fleuri. Voilà. Donc il y a les urines des personnes qui ont une alimentation très plus rapprochée vers la nature. Et il y a les urines des personnes des villes qui sont très stressées, qui mangent des choses pas très naturelles, qui ne savent même pas d'où ça vient et tout ça. C'est pas du tout pareil. Et j'ai aussi une amie qui a voulu boire mon urine parce qu'elle fume et elle mange de la viande et elle a préféré boire mon urine que la sienne. Alison, vous avez 23 ans. Oui, vous aussi, vous êtes en couple. Vous avez une fille de 5 ans. Vous êtes auxiliaire de vie à Vesoul. Vous aussi, vous aimez l'odeur personnelle de votre petite amie? Oui, bien sûr. Celle de transpiration, parce qu'elle fait beaucoup de sport. Hein. Mais il ne pue pas la respiration comme certains. Il a une bonne... la respiration, ils sont bons quand même. La transpiration. Oui. Non, vous dites la respiration. Non, la... La transpiration. Oui, pardon, excusez-moi.
Donc voilà, j'aime bien son odeur après le sport, comme il fait des compétitions tous les week-ends. Ça ne me dérange pas, je lui saute dessus, je lui fais des câlins, je l'embrasse, ça ne me dérange pas du tout. Vous préférez, vous auriez pu être avec un homme dont vous n'aimiez pas l'odeur? Ah, surtout pas. Alors, je veux dire, il peut être le plus beau du monde. Ah, s'il sent pas bon des pieds, des aisselles, de toutes les parties. Totalement. Même si ça fait un bon moment, vous l'auriez quitté. Alors, j'ai encore des stats qui sont formidables. Il y a 25% des Françaises qui ont déjà mis fin à une relation amoureuse à cause d'une trop forte odeur corporelle de leur partenaire. Et alors, les femmes sont quand même incroyables parce qu'il n'y a que 22% des Français qui ont mis fin à cette relation. Vous aimez vraiment l'odeur de votre femme? Ah, moi, je suis un animal. Moi, ma femme rentre le soir, elle me dit qu'elle pue. J'adore. Ah non. J'adore. Et je fais l'amour avec elle. Mais c'est pas possible. Moi, Mais bien non. sûr. Et je vais vous dire un truc. On a fait l'amour la nuit. Et le matin, le mélange des odeurs de la peau, c'est extraordinaire. Mais non, c'est dégueulasse. C'est merveilleux. Mais vous êtes là en train de faire... Mais il y a des gens qui pensent d'une poissonnerie qui font « Ah, ça pue !» Désolé. Une vache, ça sent bon. Une poule, ça sent bon.